Salut tout le monde, on se retrouve pour l'épisode numéro 5 de la carrière manager avec le Napoli. Donc dernier match important de la phase aller, ça sera la Juve. Ensuite on affrontera Fiorentina, Torino, Samp et Crotone de mon côté. Et on se retrouvera pour le match contre la Lazio le 12 février. Donc entre temps dites-moi un maximum de joueurs que vous voulez que j'achète. J'ai déjà ma petite idée pour un joueur, donc ça c'est quasiment sûr et certain que je vais le prendre, surtout que j'ai de l'argent. Après on verra en fonction de ce qui va me rester, mais dites-moi des noms. Même si je pense globalement on est tous d'accord pour dire que mon équipe elle est très équilibrée à tous les postes. Bon là, Cheliches, le roumain il me semble si je me trompe pas. Voilà, il est titulaire parce que Raoul Albiol était fatigué. Sinon, globalement, l'équipe elle est très bien, les postes sont doublés, les joueurs qui sont là sont plutôt performants. On a juste le petit Lorenzo Insigne qui est blessé, donc c'est Adongnas qui prend sa place, Caleron, Mertens. Les trois du milieu, c'est les trois mêmes, avec en plus un petit Diawara qui peut jouer, un petit Alan, un petit Zelinski. Donc globalement, je pense qu'il n'y a même pas besoin de recrues en fait. Moi, il y aura juste un joueur que je vais acheter. Et après, globalement, voilà quoi, ça sera fini. 32 points avec Naples. On est à 4 points de la Juve, donc si on gagne, on revient à un point. Ce sera important juste avant la trêve. Milan est juste derrière, l'AS Rome est à 4 points derrière nous. Donc dans tous les cas, on sera sur le podium après cette journée. Dybala meilleur buteur, Mertens est signé juste en dessous. Donc voilà. Donc on se retrouve juste avant le début du match pour une petite présentation. C'est au San Paolo le match. Allez, à tout de suite. Allez, on est présent au San Paolo. Il y a un petit peu de neige. Il y a un petit filet de neige, c'est plutôt cool. Ça fait joli. Match très important face à la Juventus contre le Napoli. La Juve de Gonzalo Higuaín et Dybala contre le Napoli de Marek Hamšík et de Mertens. Voilà, donc on va voir, il y aura peut-être le classement. Voilà, petite combo, tout ça. Sur ce, on se retrouve à la fin du match, à la mi-temps, pour les meilleurs moments. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. La meilleure attaque du Napoli, 36 buts en 14 matchs. Attention, l'accélération. Mertens. Caleron. Oh, la frappe juste au-dessus. Première situation pour les Napolitains. Quelle frappe de José Caleron. On va revoir, ça passe pas loin. Elle passe pas loin du tout. Higuaín. Douglas Costa, ça va très vite, hein, côté gauche avec Douglas Costa, côté droit avec Cuadrado. Tour de vitesse c'est plutôt pas mal, Douglas Costa. Allez, Caleron. Dommage, Douglas Costa. Dybala. Marchisio. Marchisio, la frappe de Claudio Marchisio. Quelle grosse frappe du milieu de terrain italien. On va avoir la ralenti sur cet angle. Ouais, elle passe pas loin. Voilà, les petites successions de passes comme ça, c'est le jeu du Napoli. Par contre, celle-là, c'est complètement raté. Il va vite falloir que certains joueurs se élèvent leur niveau de jeu parce que le nombre de passes ratées. Attention! Oh lolo! Ah, Dybala, ça fait au moins 5 frappes et il n'y en a pas une de cadrée pour l'instant. J'ai envie de dire heureusement parce que celle-là, oh lolo, c'est chaud. Voilà, on voit les stats, hein, c'est tir à 1. Ah là là, la Juve qui quadrille très bien sur le terrain. Et là c'est Mertens qui récupère. Mertens. Série. Mertens. Adongnas. Ounas. Mertens. Oh. Oh, la grosse frappe de Mertens. Parce que celle-là, la petite reprise de volée là, elle vient s'écraser contre la barre transversale. Ah, c'est un corner en plus. Attention, Marek Hamšík, c'est plutôt bien frappé. La tête de Koulibaly. L'arrêt de Gianluigi Buffon. Et c'est la mi-temps au San Paolo. 0-0 entre Napoli et la Juventus. Alors on se fait balayer au niveau des frappes. On va voir tout de suite les stats. 11 tirs 3 à 3. 4 cadrés à 2. Bon, on voit, il tire, il canarde. Mais il cadre pas. Donc pour l'instant, on est plutôt bien. Je verrai ce que je mettrai dans le montage. Ils n'ont pas beaucoup de précision de tir. Nous on a un petit peu mieux, même si c'est pas encore le top du top. Allez, on se retrouve à la fin du match pour les meilleurs moments.
Allez, c'est parti. Qui s'est fait... Qui a perdu le ballon et là il va au pressing sur Cuadrado. Et là c'est Paulo Dybala. Oh, Chériches, il a failli passer. Il a failli récupérer le ballon et là c'est Gonzalo Higuaín. Attention Douglas Costa. C'est encore pas cadré mais c'est pas possible. Oh, ils sont vraiment maladroits hein, les Juventini. Allez, allez, Kalidou Koulibaly. Mais non mais il donne des cadeaux là, ça va pas. Bernardeschi. Gonzalo Higuaín, le poteau. Oh là là. Attention, la tête. Penalty. Je sais pas pourquoi mais penalty. Je suis pas contre. Un bon petit penalty. On va revoir la faute dans la surface tranquillement. Comme ça on va pouvoir se faire une petite idée si c'est possible déjà, ce serait cool. Alors. Ouais, ça c'est Chiellini. Ouais, je sais pas trop, ça va être une main je pense. Et là c'est Mertens, il s'élance côté gauche. Et ça fait un 0 pour les Napolitains. Totalement immérité, mais ça fait un 0. 74e minute, 1-0 pour le Napoli. Mertens qui marque déjà son 13e but dans le Calcio. Allez, on y croit. Maintenant attention parce que Higuaín il peut vite partir. La projection peut être très rapide, tête. Oh, attention. Attention, Paulo Dybala, Bernardeschi. Ouf, la barre transversale. La relance vers Arkadiusz Milik. Adamounas. Arkadiusz. Oh, le bon décalage vers Marcus Coco. Marcus Coco. Oh, l'arrêt de Gianluigi Buffon qui préserve un petit peu la Juve quand même. Oh là là, l'enroulette est parfaite et la claquette de Buffon. Marek Hamšík, c'est bien frappé, la tête. Attention, encore une perte de balle, attention Bernardeschi. Attention Marcus Coco, Juan Fran. Et c'est fini au San Paolo. Victoire du Napoli, 1-0 face à la Juve. Coup de tonnerre un peu sur la Serie A, la Juve qui perd sur le terrain du Napoli. Donc ça c'est plutôt positif, on va voir les stats et je pense que vous allez dire j'ai vraiment eu de la chance. Là on peut le dire, 20 tirs 6 cadrés pour la Juve, nous on a 7 tirs 6 cadrés. Bon, on peut dire que j'ai eu de la chance, mais en même temps ils ont pas cadré. Donc d'un côté c'est un peu normal aussi qu'on gagne aussi. Voilà, on a marqué sur un penalty, peut-être litigieux ou pas, je sais pas trop. Chacun se fera son idée, j'ai essayé de laisser le ralenti au maximum. On verra bien. Voilà, chacun fera son idée. On se retrouve dans les menus. Allez, on est présent dans les menus. Donc, on peut voir que l'AS Rome a gagné. Donc, ils sont à 4. On a 4 points d'avance sur eux. Le Milan AC va bientôt jouer. Donc, dans le prochain épisode, on fera un autre bilan du classement. Ensuite, comme je vous ai dit, dites-moi des noms de joueurs. Même si je pense que l'équipe, globalement, elle est plutôt très intéressante comme ça. Il y a des doublures, il y a des joueurs à tous les postes, des très bons joueurs partout. Mais dites-moi, hein, n'hésitez pas. Donc prochain épisode, la Lazio au mois de février, donc je passerai tous les matchs là, qui vont arriver, avec le mois de janvier aussi, voilà. Il me semble qu'on le dernier match c'était une défaite contre le Milan, c'est 3-2, donc entre temps on a joué l'Udinese qu'on a gagné 3-2. Voilà, donc on s'est rattrapé du 3-2 qu'on avait perdu, là on n'a pas pris de but, c'est plutôt positif. On va faire un petit point classement pour voir un peu les meilleures attaques, meilleures défenses, tout ça. Donc on a la meilleure attaque avec 37 buts marqués. C'est pas mal en 15 matchs, ça fait à peu près plus de 2 buts par match. On a une défense solide mais pas trop, on a encaissé 16 buts. Par contre là juste c'est 7 buts encaissés, donc marqués contre eux c'était quand même quelque chose d'extraordinaire. 34 buts marqués, ils ont une attaque de feu, une défense de malade mental. C'est leur première défaite de la saison à la Juve, faut le signaler. Donc là on revient à 1 point derrière eux. Voilà, sinon globalement, la Fio, Benevento et Udinese dans les derniers. Nous, on est bien placés pour jouer la Ligue des Champions, voire plus. On va essayer de viser plus. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!